c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est une fonction, c'est l'esprit et la parole. Chers amis téléspectateurs, merci à vous de nous rejoindre sur votre émission L'Itinéraire. C'est une nouvelle saison qui commence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité et votre engagement, ce désir, cette soif que vous avez de connaître les Écritures, de connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons commencer avec un très bon message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui et je crois de tout mon cœur que ce message va vraiment bénir plus d'un parce que la volonté de Dieu est que son peuple ne soit pas dans l'ignorance, mais que son peuple puisse connaître la vérité, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu va venir illuminer les yeux de nos cœurs. Et nous allons saisir cette espérance-là qui est attachée à notre appel par la grâce du Seigneur. Mais bien avant, nous voulons prier le Seigneur pour nous confier ces instants. Mais le thème, déjà, il faut le noter, c'est la dernière génération. Nous voulons dire que nous sommes la dernière génération et nous allons parcourir les Écritures ensemble pour voir quelle est la promesse de Dieu au sujet de cette dernière génération que nous constituons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui vient nous éclairer et qui vient nous faire du bien. Bénis ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour poser les jalons, nous allons lire dans le livre de Psaumes, dans les Psaumes, Psaume de David, chapitre 102. Nous allons considérer les versets 17 et 19. La Bible déclare, « Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. » L'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Verset 19. « Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. » Le livre de Psaumes a été écrit par plusieurs auteurs. Hein, vous voyez, il y a Asaph qui a écrit les Psaumes, il y a Moïse qui a écrit les Psaumes, il y a les fils de Corée qui ont écrit les Psaumes, David a écrit les Psaumes et Moïse également a écrit les Psaumes. Donc, vous voyez, comme vous voyez le Psaume 90, c'est le Psaume de Moïse. C'est Moïse qui a écrit ce Psaume, Psaume 90. Mais lorsque nous parlons des Psaumes de David, beaucoup de gens utilisent les Psaumes de David lorsqu'il s'agit des Psaumes imprécatoires. C'est-à-dire les Psaumes où David est en train de souhaiter la mort de ses ennemis. David est en train d'envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. David est en train de faire de prononcer des paroles incantatoires, en quelque sorte, contre ses ennemis, contre ceux qui en veulent à Israël, etc., etc. Mais nous voyons que la révélation de la parole de Dieu est progressive. La révélation de la parole de Dieu est progressive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu pour tuer quelqu'un, tuer notre voisin, par exemple. Parce que notre voisin nous a fait du mal, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, donc il mérite la mort, donc Seigneur qu'il meure. Non, on ne peut pas prier comme ça. Les disciples sont partis dans un village et on ne les a pas accueillis. Ils ont dit au Seigneur, Jésus dit, mais Seigneur, il faudrait qu'on prie pour que le feu tombe dans ce village. Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour que les âmes soient sauvées. Donc, beaucoup de choses ont changé parce que la révélation est progressive. La révélation de Dieu est progressive. Donc, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli la loi. Jésus a rendu, n'est-ce pas, la pensée de Dieu parfaite aux yeux des hommes. Donc Jésus a dit, si ton ennemi te fait du mal, tu dois lui faire du bien en retour. Donc ce n'est pas le cas. Donc nous aimons utiliser les psaumes imprécatoires, les psaumes de David, mais certains psaumes de David généralement nous échappent. Tel que par exemple le psaume que je viens de lire. Ce psaume que je viens de lire de David est un psaume prophétique où David va avoir la révélation de Dieu au sujet de la génération future qui sera créée. David est en train de parler de Sion qui sera rebâti alors même que David était à Jérusalem. Tout allait bien à Jérusalem et il est en train de dire que Sion sera rebâti. Il s'agit de quelle construction? Il s'agit de quel bâtiment? Il s'agit de quelle reconstruction? Alors, ce psaume est un psaume prophétique qui est en train d'annoncer les choses qui vont venir dans la suite des temps. En réalité, cela est attaché à la dernière génération. Parce que nous savons que Israël a été déporté. Israël a été déporté à Babylone. Mais il ne s'agit pas de cette déportation. Nous savons que le peuple d'Israël
à partir de l'an 70, lorsque l'empereur Titus va ordonner la destruction de Jérusalem, la destruction du temple à Jérusalem, on va commencer par parler de la diaspora juive. Donc, le peuple sera dispersé dans le monde jusqu'à ce qu'un événement majeur arrive. Jusqu'à ce qu'un événement majeur arrive le 15 mai 1948. Donc, en réalité, cette prophétie-là de Somme est rattachée à Jérusalem qui sera rebâti, qui sera reconstruit, qui sera restauré, sera attaché à Israël qui sera restauré. Donc, nous voyons que après l'an 70, on ne pouvait plus localiser Israël géographiquement sur la carte de la terre. Mais en 1948, le 15 mai, David Ben Gourion va proclamer l'État d'Israël. Donc c'est à partir de là qu'on va parler de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël va à nouveau exister sur la surface de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, en soi, c'était l'accomplissement d'une promesse, d'une prophétie majeure de la fin des temps. Parce que la fin des temps a commencé avec Jésus. Comme vous lisez Hébreux chapitre 1, ça a commencé là-bas. Dieu nous a parlé par la voix des prophètes de plusieurs manières, mais aujourd'hui, à partir de maintenant, il nous parle par le Fils. En ces temps de la fin, en ces temps derniers, il nous parle par le Fils. Donc, le temps de la fin a commencé depuis que Christ était sur la terre. Mais 2000 ans plus tard, bien-aimés, nous sommes dans le dernier virage définitivement. Donc, Dieu avait fait la promesse de la restauration de la ville de Jérusalem, d'Israël. Lorsque vous considérez le livre d'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, dans son chapitre 66, lorsque nous lisons le verset 8, la Bible déclare au verset 8, « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? » Cette prophétie est accomplie depuis 1948, lorsque, sans le secours d'aucune main, je dirais cela, la nation d'Israël va à nouveau exister sur la surface de la terre. Ce 15 mai 1948, par Ben Gourion, David Ben Gourion, qui va proclamer donc l'existence de l'État d'Israël. Ou encore la création de l'État d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, 20 ans plus tard, en 1967, la ville de Jérusalem sera rétrocédée à Israël parce qu'elle était sous contrôle palestinien. Et vous voyez, les serviteurs de Dieu de l'époque, lorsqu'ils ont vu cette prophétie s'accomplir, parce qu'en réalité, cette prophétie est rattachée directement à Somme, chapitre 100 que nous venons de lire. Donc, lorsqu'ils ont vu l'accomplissement de cette prophétie, ils se sont réjouis. Ils ont tressailli de joie. Parce que quoi? Ils savaient que c'est l'accomplissement d'une prophétie majeure qui annonce le prochain retour du Seigneur Jésus qui serait donc imminent. Et pour bien comprendre, allons dans les Écritures. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, nous allons considérer le verset 27, à partir du verset 27, sinon à partir du verset 28. La Bible dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Donc, Jésus a pris le figuier, l'exemple du figuier. Lorsque vous étudiez le figuier dans la Bible, vous allez vous rendre compte que généralement, au figuier est associé la terre de Jérusalem. Au figuier est associé le peuple d'Israël. Au figuier est associé la nation d'Israël d'une manière générale. Donc, ici, Jésus est en train de dire, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, vous savez que l'été est proche. Et il dit, cette génération-là ne passera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, en soi, Jésus était en train de leur dire, lorsque vous verrez Sion restauré, lorsque vous verrez la ville de Jérusalem rétrocéder à Israël,
cette génération-là ne passera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette génération-là ne passera pas. Bien aimé, depuis 1967, nous sommes entrés définitivement dans le dernier virage. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens prêchent. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent. Mais le temps est plus que jamais au bon fixe d'annoncer au monde, d'annoncer au peuple de Dieu que la fin est proche. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Parce que nous sommes la dernière génération et à tout moment la trompette peut sonner. Israël est l'horloge de Dieu. Les prophéties des derniers temps liées à Israël doivent nous enseigner et nous renseigner au mieux à quel moment le Seigneur Jésus reviendra. C'est vrai que nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais ce qui est sûr, il reviendra et il a donné des signes. Donc depuis 1967, les serviteurs de Dieu de l'époque ont poussé de joie, ont poussé des cris de joie, ont tressailli de joie devant le Seigneur parce qu'ils voyaient sous leurs yeux l'accomplissement d'une prophétie majeure. Jésus ne pouvait pas venir, Jésus ne pouvait pas revenir tant qu'Israël n'était pas localisable sur la terre. Aujourd'hui, Israël est localisable. L'État d'Israël existe, bien aimé dans le Seigneur. Mais bien plus, ce que je voudrais dire qui attire mon attention, c'est qu'il y a une bénédiction particulière de Dieu par rapport à cette dernière génération. Nous sommes de la dernière génération. Et vous savez, Dieu dit que cette génération va louer le Seigneur. Cette génération va publier les louanges de Dieu. Lorsqu'on parle de la louange, on parle de la célébration à l'Éternel, des choses que l'Éternel a faites. Des choses de bien que Dieu a fait dans notre vie nous poussent à le louer, nous poussent à le célébrer, nous poussent à l'adorer parce qu'il est bon envers nous. Cette génération va expérimenter les bontés de Dieu comme jamais par le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps des disciples était un temps merveilleux parce que Jésus leur a dit, mais si vous pouvez imaginer des gens qui ont souhaité exister en votre temps, mais qui n'ont pas vu, c'est là ce que vous voyez aujourd'hui. Donc la génération des disciples, de Pierre, des Jean, de Barthélemy, de Matthieu, était une génération bénie. La génération de Paul était une génération bénie. Mais bien plus, la dernière génération, parce que Dieu aime la fin des choses, bien-aimés. Il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a arrosé ses serviteurs tout au long de l'histoire biblique. Dieu s'est révélé aux personnages bibliques que nous connaissons. Les Daniel, les Shadrach, les Abednego, les Joseph, les David, les Samson. Dieu s'est révélé durant des millénaires sur des millénaires. Il s'est révélé sur des centaines d'années. Il s'est révélé. Il a fait des merveilles. Il a fait de grandes choses. Il a délivré Daniel de la fosse au lion. Il a divisé la mer rouge en deux, le peuple a traversé à pied sec. Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais la dernière génération, bien-aimée, Dieu fera plus que ce qu'il a fait jusqu'ici. Dieu fera plus que ce qu'il a fait jusqu'ici. Dieu va arroser son peuple comme jamais par le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Lorsque vous lisez le livre de Joël chapitre 2, le verset 23, vous verrez ces choses là-bas. Vous voyez, Dieu promet vraiment d'arroser son peuple en ces derniers temps-là, où il va répandre son esprit sur toute la terre, sur toute chair. Et il dit qu'il va envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est-à-dire des miracles que l'homme n'a pas expérimenté. Des miracles que les hommes n'ont jamais vus. Les hommes vont expérimenter cela dans la dernière génération. L'onction de Dieu va se manifester comme jamais par le passé, bien-aimé. Des guérisons, des signes, des prodiges, des miracles se feront comme jamais par le passé. Je crois même au ministère de Philippe. Philippe pouvait être emporté pouvait être transporté. La téléportation pouvait être téléporté d'un point A à un point B à cause de l'onction, de la manifestation de la puissance de Dieu. Les mouchoirs que l'apôtre Paul utilisait, on posait sur les malades étaient guéris. L'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Bien-aimé, cela n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire dans ces derniers jours, dans ces derniers temps. Il y a une provision, bien-aimé. Tu as un ministère, tu es pasteur. Tu dois ouvrir tes mains, tu dois ouvrir tes yeux, tu dois croire à la visitation de Dieu. L'onction est disponible pour accompagner le ministère de quiconque. L'onction est disponible pour accompagner. Il y a une onction de guérison, il y a une onction de grâce, il y a une onction de faveur, il y a une onction de créativité.
Bien-aimé dans le Seigneur, positionne-toi et reçois ce que Dieu a pour son Église dans ces derniers jours. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque je parle de ces choses, mon âme est excitée à l'intérieur de moi parce que je sais de tout mon cœur que Dieu fera des choses inouïes, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu fera ces choses dans cette génération, bien-aimée dans le Seigneur. Positionne-toi, qui que tu sois. C'est le moment de cesser d'être négligent. C'est le moment de marcher dans la droiture. C'est le moment de marcher dans la justice. Le moment de marcher dans l'obéissance et la soumission à Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Parce que ces promesses sont faites pour toi et pour moi. C'est pour notre génération, bien-aimé. Jésus a dit, cette génération-là ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir accordé de votre attention. À très bientôt. Shalom. La première phase, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée. On est plein d'eux. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan